feriez-vous si vous rencontriez quelqu'un qui changeait complètement votre perspective sur l'amour? J'étais à Paris, en pleine réflexion, lorsque j'ai rencontré Pierre. Il était tout ce à quoi je ne m'attendais pas, mais en même temps, tout ce que je désirais. L'atmosphère vibrante de Montmartre, avec ses lumières douces et le parfum des cafés, créait un cadre parfait pour notre histoire. La vie que je menais était confortable, mais il y avait un vide que je ne pouvais ignorer. Pierre, avec son charme irrésistible, semblait avoir la clé pour remplir cet espace. Notre première rencontre a eu lieu dans un petit café, où l'arôme du café frais se mêlait à la douce odeur des croissants. Son regard était intense, comme s'il pouvait lire en moi. Sa présence me rendait nerveuse, mais aussi excitée. Il parlait avec une éloquence qui me captivait, et je me surprenais à rire de ses blagues, oubliant momentanément les insécurités qui me hantaient. Il y avait une tension palpable entre nous, quelque chose que je ne pouvais ignorer. C'était comme si l'univers conspirait pour que nous nous rencontrions. Les rues de Montmartre étaient éclairées par des lanternes, et nous marchions côte à côte, partageant secrets et rêves. La connexion entre nous grandissait à chaque pas, et je sentais mon cœur s'emballer. Pierre avait une façon de toucher mon bras qui me faisait frissonner. Il incarnait la passion française, et je me sentais attirée par lui d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mais il y avait aussi une voix intérieure qui me mettait en garde contre les dangers de cette attraction. Au fil des jours, nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Nous explorions la ville ensemble, chaque coin révélant un nouveau mystère. Il m'emmenait dans des galeries d'art et me faisait découvrir de petits bistrots où le vin coulait et les conversations devenaient de plus en plus intenses. À chaque rire partagé, je sentais les barrières que j'avais construites autour de moi commencer à s'effondrer. Pierre était un artiste dans tous les sens, et sa vision du monde me faisait remettre en question la monotonie de ma vie. Mais le plaisir n'était pas sans complications. Je savais qu'il y avait des risques impliqués. Les souvenirs de mon passé, des promesses faites à moi-même, hantaient mes pensées. La culpabilité me suivait comme une ombre, tandis que j'explorais un côté de moi qui était endormi. Pierre était un énigme, un homme qui réveillait en moi un désir que je n'avais jamais soupçonné. La lutte interne entre ce qui était juste et ce que je ressentais s'intensifiait chaque jour. Une nuit, alors que nous marchions sous la lumière des étoiles, Pierre s'est arrêté et m'a regardé dans les yeux. L'intensité de son regard m'a laissé sans voix. Il s'est penché plus près, et le monde autour de nous semblait disparaître. Le moment était chargé d'attente, et je savais que quelque chose était sur le point de changer. La tension était presque insupportable. Je voulais qu'il m'embrasse, mais le doute me paralysait. Que signifierait cela? Étais-je prête à tout risquer? Cette nuit-là, nous avons décidé de visiter un célèbre cabaret. L'ambiance était envoûtante, avec des chansons parlant d'amour et de perte. Les danseuses évoluaient gracieusement, et je me sentais partie prenante de quelque chose de magique. Pierre m'a entraînée pour danser, et nos corps se sont unis dans une parfaite harmonie. Il a murmuré des mots doux à mon oreille, et je me suis laissée emporter par la musique et l'émotion. C'était comme si nous étions dans un monde à part, loin des responsabilités et des dilemmes qui nous entouraient. La danse est devenue le reflet de notre intimité croissante. Alors que nous nous mouvions ensemble, l'insécurité s'est dissipée. Pierre me tenait fermement, et la connexion entre nous s'est approfondie. Chaque contact, chaque regard échangé nourrissait la flamme du désir. J'étais consciente de ce qui était en jeu, mais la chimie entre nous était indéniable. Le désir était palpable, et je voulais m'abandonner à lui corps et âme. Cependant, la peur de la trahison et des conséquences planait sur moi. Après cette nuit magique, Pierre et moi avons approfondi notre connexion. Pourtant, les doutes continuaient à hanter mon esprit. Je me demandais s'il était possible de concilier ce que je ressentais pour lui avec la vie que j'avais construite jusque-là. À chaque rencontre, la ligne entre amour et trahison devenait plus ténue. Pierre semblait comprendre mon dilemme, mais sa présence me laissait toujours plus confuse. Le désir que je ressentais pour lui ne diminuait pas, mais augmentait à chaque instant. Un après-midi, nous avons décidé de visiter un marché local. Les couleurs vibrantes des fruits et des fleurs éveillèrent nos sens. Nous marchions main dans la main, et je me sentais vivante, comme si la journée n'appartenait qu'à nous. Pierre a acheté une baguette et un peu de fromage, et nous nous sommes assis dans un parc pour un pique-nique improvisé. Alors que nous partagions le repas, les rires et la conversation coulaient naturellement. Pendant un moment,
j'ai oublié la réalité qui m'attendait. Mais, à mesure que le soleil commençait à se coucher, l'ombre de la responsabilité est revenue. Pierre semblait remarquer mon changement d'humeur et m'a demandé ce qui me préoccupait. J'ai hésité, mais j'ai finalement révélé mes insécurités. Il m'a écouté attentivement et une sérénité s'est installée entre nous. Ses paroles étaient réconfortantes, mais je ne pouvais toujours pas chasser le spectre de la trahison. La vérité était que j'étais partagée entre deux mondes. Avec le temps, la tension entre nous s'est intensifiée. Nos interactions sont devenues plus chargées d'émotions, et un baiser était sur le point de devenir inévitable. Il est arrivé un moment où je ne pouvais plus résister. Par une nuit étoilée, au sommet d'une colline surplombant la ville, Pierre m'a attiré contre lui. Je savais que ce qui allait se passer allait tout changer. Nos lèvres se sont rencontrées et le monde autour de nous a disparu. Le baiser était passionné et plein de promesses. Cependant, dès qu'il s'est détaché, la réalité m'a frappé de plein fouet. Qu'avais-je fait? La culpabilité s'est installée dans mon cœur. Je savais que j'avais franchi une ligne qu'on ne pourrait pas effacer. Pierre, percevant mon hésitation, a plongé son regard dans le mien et pour la première fois, j'ai vu une insécurité s'y refléter. La passion qui nous unissait autrefois semblait maintenant être un piège. Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée dans un état de déni. La relation qui paraissait autrefois si pure et magique était désormais entachée par une ombre. Pierre essayait de me comprendre, mais une distance grandissante s'installait entre nous. Je me sentais comme une étrangère, prise entre la culpabilité et le désir. Ce qui avait commencé comme une aventure passionnante devenait maintenant un fardeau émotionnel. En marchant dans les rues de Paris, je réfléchissais à nos choix. La ville qui était autrefois un cadre de romance semblait maintenant lourde. À chaque coin de rue, je voyais des souvenirs de ce que nous avions vécu ensemble. Mais la douleur de la trahison m'empêchait d'apprécier la beauté qui m'entourait. Pierre se montrait compréhensif, mais je savais que la blessure était ouverte. L'intensité de nos sentiments n'était pas suffisante pour effacer ce qui s'était passé. Un soir, nous avons décidé de nous retrouver dans l'un de nos endroits préférés. L'atmosphère était tendue et je savais que nous devions parler. L'air était chargé d'attente. Lorsque nous nous sommes assis, les mots semblaient nous manquer. Pierre a commencé à parler, exprimant sa frustration et sa confusion. Je l'écoutais, mais le poids de la culpabilité m'empêchait de m'ouvrir complètement. Ce qui avait commencé comme un conte de fées se présentait maintenant comme un cauchemar. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps d'être honnête. Je lui ai expliqué comment je me sentais, la lutte interne que je vivais. La relation qui semblait si légère était maintenant complexe, pleine de nuances que nous n'avions pas prévues. Pierre a écouté attentivement et j'ai vu la douleur dans ses yeux. Mais il y avait aussi une compréhension silencieuse. Il savait que nos chemins étaient différents, que les attentes que nous avions créées n'étaient plus viables. Les semaines suivantes ont été marquées par un silence gênant. Je savais que nous avions besoin de temps pour réfléchir à ce qui s'était passé. La connexion que nous avions était indéniable, mais la réalité nous obligeait à prendre des décisions difficiles. La passion et le désir étaient toujours présents, mais la trahison jetait une ombre sur tout. J'étais partagée, prise entre ce que je ressentais et ce qui était juste. Enfin, par un après-midi ensoleillé, nous avons décidé de nous retrouver pour une dernière conversation. Le parc où nous nous sommes rencontrés était le même où nous avions partagé rires et rêves. L'atmosphère était légère, mais le poids de ce que nous étions sur le point de discuter planait dans l'air. En regardant dans ses yeux, j'ai compris que nous désirions la même chose, la liberté. La liberté de suivre nos chemins, même si cela signifiait laisser l'autre derrière. Les larmes aux yeux, nous nous sommes dit adieu. La connexion que nous avions créée ne serait jamais oubliée, mais il était temps d'aller de l'avant. L'amour qui existait entre nous s'était transformé en un souvenir doux, mais aussi douloureux. J'avais appris sur le désir, la trahison et la complexité de l'amour. À mesure que je m'éloignais, je réalisais que chaque pas vers la liberté était aussi un pas vers un nouveau moi. Montmartre, avec ses rues pavées et ses cafés accueillants, était devenu un symbole de croissance et de découverte. Dans les jours qui ont suivi, j'errais dans les coins de la ville, absorbant l'essence de Paris. La lueur des lumières nocturnes et le murmure des conversations autour de moi me rappelaient que la vie continuait. J'ai trouvé du réconfort dans les œuvres d'art que Pierre m'avait présentées,
chaque tableau étant une fenêtre sur des émotions que je comprenais à peine. L'art, tout comme l'amour, était une expression de vulnérabilité, et je commençais à comprendre que les deux étaient nécessaires pour vivre pleinement. Les rencontres avec des amis sont devenues plus fréquentes, et j'ai commencé à redécouvrir des parties de moi qui étaient endormies. La musique, la littérature et la cuisine française sont devenues des compagnes d'un nouveau voyage. Je me suis permis de ressentir la douleur de la perte, mais aussi la joie des possibilités qui s'ouvraient devant moi. Le vide qui me hantait autrefois commençait à être comblé par un sens renouvelé de l'objectif. Avec le temps, l'histoire de Pierre s'est transformée en un chapitre important de ma vie, mais pas le seul. J'ai appris que l'amour, même lorsqu'il est compliqué et difficile, a le pouvoir de nous façonner et de nous pousser en avant. Parfois, le laisser-aller est l'acte le plus courageux que nous puissions faire. Et ainsi, alors que je marchais dans les rues pleines d'histoires et de romances, j'étais prête à embrasser l'inconnu, avec l'esprit et le cœur ouverts à ce que l'avenir pourrait apporter. Alors que je me perdais dans les rues de Montmartre, une nouvelle ombre s'approchait. Une ancienne amie de Pierre, Camille, est apparue dans un café où j'avais l'habitude de m'asseoir. Son regard, en me reconnaissant, était un mélange de surprise et de mépris. Elle n'avait pas surmonté ce qui s'était passé entre nous, et en sa présence, j'ai ressenti le poids d'un passé que je ne souhaitais pas revisiter. Camille a commencé à me provoquer avec des questions incisives, insinuant que j'avais volé Pierre de sa vie. Chaque mot d'elle était un coup, et en réponse, une indignation grandissait en moi. La conversation s'est rapidement transformée en un champ de bataille émotionnel où je luttais pour défendre non seulement mon amour, mais aussi ma dignité. Cette nouvelle dynamique m'a fait réaliser que l'amour apporte avec lui non seulement de la joie, mais aussi des rivalités inattendues. Les souvenirs qui me remplissaient auparavant étaient maintenant un fardeau. J'ai décidé que je ne permettrais pas à Camille de façonner ma narration. Au lieu de reculer, je l'ai affrontée, articulant mes vérités sur ce que j'avais vécu et appris. Alors que la tension s'intensifiait, j'ai réalisé que la bataille pour mon identité ne faisait que commencer. L'amour et la douleur, désormais entrelacés, se révélaient comme des pièces essentielles dans la construction de mon nouveau moi. À chaque mot échangé, je me rapprochais davantage de la femme que j'étais destinée à être. Camille, avec son regard perçant, ne se contentait pas de simplement provoquer. Elle a commencé à raconter des histoires, des moments qu'elle avait partagés avec Pierre, chaque souvenir étant comme un couteau planté dans mon cœur. Le café autour de nous devenait un champ de bataille, où l'arôme du café se mêlait à la tension palpable. Le temps passait et la pression augmentait. Je savais que je n'avais que quelques heures avant de rencontrer Pierre, et je ne pouvais pas la laisser me déstabiliser. « Tu ne sais pas qui il est vraiment », dit-elle, avec un sourire sarcastique. Le défi dans ses mots m'a enflammée. Je devais me prouver que j'étais plus forte. J'ai répondu avec fermeté, révélant un côté de Pierre qu'elle n'avait jamais connu, ses insécurités, ses peurs. Camille a hésité, sa confiance vacillant. Au fur et à mesure que la discussion s'intensifiait, j'ai réalisé que la véritable bataille n'était pas seulement entre nous, mais en moi. Chaque révélation sur Pierre me faisait remettre en question ce que signifiait l'aimer. L'horloge sur le mur du café ressemblait à un métronome, comptant les secondes jusqu'à notre rencontre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma lutte avec Camille n'était pas seulement pour Pierre, mais pour un espace où je pouvais être moi-même. À la fin de la conversation, j'ai laissé Camille avec ses doutes. Elle avait essayé de me déstabiliser, mais au lieu de cela, elle avait renforcé ma détermination. Avec un dernier regard, je me suis éloignée, sentant que j'étais enfin prête à affronter tant l'amour que la douleur, et à découvrir qui j'étais vraiment. En sortant du café, mon esprit bouillonnait. L'air frais de la fin d'après-midi m'enveloppait, mais la tension pulsait encore dans ma poitrine. Je devais retrouver Pierre et éclaircir tout cela, mais quelque chose m'a arrêtée. Un cri a retenti au coin de la rue. J'ai couru, instinctivement, et j'ai trouvé un petit groupe de personnes autour d'un homme à terre. C'était Pierre. Mon cœur s'est arrêté. Il était pâle, avec sa chemise tachée de sang. L'adrénaline a pris le dessus. J'ai écarté la foule et je me suis approchée, désespérée. Il m'a regardée avec un sourire faible et, dans un murmure, a dit « Je ne suis pas celui que tu penses ». Ces mots ont coupé plus profondément que toute autre révélation que Camille aurait pu faire. Un mélange de peur et de confusion m'a envahi. Que voulait-il dire ? Avant que je puisse demander, la sirène d'une ambulance a retenti au loin. Il a fermé les yeux et pendant un instant,
J'ai craint que ce soit la dernière fois que je le verrai. Les gens ont commencé à s'éloigner, mais je suis restée là, paralysée, tandis que la réalité se désintégrait autour de moi. La vérité sur Pierre était sur le point d'être révélée, et j'étais sur le point de découvrir que l'amour peut cacher plus de secrets que je n'aurais jamais imaginés. L'ambulance est arrivée, et l'équipe médicale s'est précipitée autour de Pierre. Je me suis éloignée, incapable de détourner le regard, tandis que ces mots résonnaient dans mon esprit. Que voulait-il dire ? La foule se dispersait, mais je sentais que quelque chose en moi se brisait. C'est alors que j'ai entendu Camille appeler mon nom. Elle s'est approchée, son visage pâle reflétant la même inquiétude que je ressentais. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, mais je ne parvins guère à répondre. Pierre était maintenant placé sur la civière, la sirène déchirant l'air comme un cri de lamentation. Sans réfléchir, je suivis l'ambulance, ignorant les instructions de Camille de patienter. Les lumières clignotantes illuminaient l'obscurité, et chaque battement de mon cœur semblait résonner contre les parois du véhicule. En arrivant à l'hôpital, la tension était palpable, et je savais que les choses ne seraient de plus jamais les mêmes. Pendant que nous attendions des nouvelles, les paroles de Pierre résonnaient dans mon esprit. Camille tenta de me réconforter, mais un fossé grandissant se creusait entre nous. Les secrets que Pierre gardait menaçaient désormais non seulement notre relation, mais aussi l'amitié que j'avais avec Camille. La méfiance commençait à infiltrer nos regards, et tandis que nous attendions, je réalisais que la révélation de Pierre pourrait bien être la clé qui déverrouillerait un labyrinthe de secrets plus profonds. Quoi qu'il cachait, cela avait le pouvoir de tout changer. L'hôpital semblait être un labyrinthe d'incertitudes. À chaque minute qui passait, je sentais la pression augmenter. Camille, agitée à mes côtés, regardait l'horloge, mais je ne pouvais détourner les yeux de la porte des urgences. L'anxiété me consumait, et sans réfléchir, je décidai de bouger. Je me levai et me dirigeai vers la réception, déterminée à obtenir des informations. « S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir comment il va », demandai-je à la réceptionniste, essayant de garder ma voix ferme. Son regard était compréhensif, mais distant, et je réalisais que je devais agir par moi-même. L'impulsion de résoudre la situation me submergea. Pendant que j'attendais, j'observais les personnes autour de moi, chacune affrontant ses propres crises. Une femme pleurait en silence, tandis qu'un homme tentait de la réconforter. La douleur semblait contagieuse, mais, au lieu de m'abattre, quelque chose en moi s'éveilla. Je ne pouvais pas être une spectatrice passive. Je devais être un soutien pour Camille, même si le fossé entre nous semblait s'élargir. Je décidai de chercher des réponses. Je me rendis dans le couloir, où je trouvai un médecin. « Que s'est-il passé avec Pierre ?» demandai-je, la détermination dans la voix. Il hésita, mais mon urgence sembla briser sa résistance. Et ainsi, à ce moment-là, je compris que surmonter les défis nécessitait de l'action. La transformation que je cherchais tant commençait là, non seulement pour Pierre, mais pour moi et pour ceux que j'aimais. Le médecin finit par me regarder, son expression grave me coupant le souffle. « Il est stable, mais toujours dans un état critique. Nous avons besoin de plus de temps. » répondit-il, ses mots pesant lourdement sur ma poitrine. La tension qui s'accumulait en moi se transforma en un élan. Je retournai auprès de Camille, qui continuait à être agitée, et je pris sa main. « Restons ensemble, » dis-je déterminée. Nous devions canaliser cette énergie, ne pas la laisser se dissiper dans les incertitudes. En écoutant les sons de l'hôpital, les moniteurs qui bipaient, les pas pressés, une idée commença à prendre forme. Nous avions besoin d'une stratégie. Je suis allée dans la zone d'attente où un groupe de familles discutait de cas. Avec détermination, je me suis approchée d'eux. « Quelqu'un ici peut-il m'aider à comprendre comment fonctionne le processus de soins ? Nous perdons la notion de ce qui se passe. » La conversation s'est intensifiée, de nouvelles informations ont émergé et un réseau de soutien a commencé à se former entre nous. L'environnement autour de nous pulsait d'énergie et de besoins, et je savais que je ne pouvais pas me permettre de faiblir. Le point culminant de notre lutte approchait, et j'étais décidée à l'affronter de front. À chaque instant, l'appel à l'action devenait plus fort, comme un tambour résonnant en moi. L'hôpital devenait un labyrinthe d'émotions, et j'étais au centre. Le téléphone a sonné, et en décrochant, la voix du médecin a résonné comme un tonnerre. « Nous transférons Camille en unité de soins intensifs. Nous avons besoin d'une autorisation immédiate. » Mon cœur s'est emballé. L'incertitude m'envahissait, mais la détermination s'est solidifiée. « Je ne peux pas la laisser, »
ai-je crié, ma voix résonnant dans les couloirs. À ma surprise, le médecin a hésité. Elle pourrait ne pas survivre sans ce transfert. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Mais, au lieu de céder, une idée audacieuse a surgi. Si vous ne pouvez pas garantir qu'elle recevra les soins nécessaires, je m'occuperai d'elle moi-même. J'en assumerai la responsabilité. La salle est devenue silencieuse, tous les regards fixés sur moi, comme s'ils attendaient une réponse. Le médecin surpris a haussé un sourcil. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je le peux et je le ferai. Si vous ne me donnez pas une solution, j'en trouverai une. » L'adrénaline pulsait dans mes veines. Le tournant était là, et en prenant le contrôle, une nouvelle version de moi-même a émergé. Je n'étais plus seulement une spectatrice, j'étais la protagoniste de ma propre histoire. Avec un hochement de tête, le médecin a acquiescé. Il était temps de se battre. Alors que les heures s'éternisaient, chaque battement de mon cœur semblait résonner la fragilité de la vie de Camille. La lutte pour sa guérison n'a pas été facile, mais chaque jour qui passait, ma détermination se renforçait. Lorsqu'elle s'est enfin réveillée, nos regards se sont croisés et à cet instant, nous savions que nous avions gagné, non seulement la bataille pour sa santé, mais aussi la lutte contre l'inertie qui nous retenait. Les cicatrices que nous portions étaient la preuve de notre histoire, et j'ai réalisé que prendre le contrôle avait changé non seulement le destin de Camille, mais aussi le mien. Désormais, nous sommes les agents de notre propre avenir. Et maintenant, dites-moi, que feriez-vous à ma place ? Après tout ce qui s'est passé, après chaque moment de tension et de désir, comment avancer sans regarder en arrière ? Cette histoire m'a montré que l'amour peut être un labyrinthe d'émotions, où chaque choix a un prix. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que rien n'est aussi simple qu'il y paraît. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a captivé, vous a impliqué et, peut-être, vous a fait réfléchir à vos propres expériences. Et je vous demande, êtes-vous prêt pour d'autres histoires comme celle-ci ? Alors, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains chapitres. Activez la cloche de notification pour être le premier à recevoir chaque nouvelle histoire qui vous coupera le souffle. Et bien sûr, laissez votre commentaire ici en bas. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Quelle a été la partie la plus intense de cette histoire pour vous ? Je veux connaître votre avis. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui sera également captivé par chaque détail. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. À bientôt.